Bonjour, allez, une mise à jour rapide mais super importante pour 2026, on parle du SMIC et de la gratification des stages. On va voir ensemble les nouveaux montants et surtout ce que ça change concrètement. Alors oui, la question c'est bien ça. Qu'est-ce qui change vraiment? C'est ce qu'on va décrypter tout de suite, les chiffres clés et leur impact direct au quotidien. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Voici les chiffres clés pour 2026, les nouveaux montants à avoir absolument en tête. On commence avec la base de tout, le chiffre de référence. Le SMIC horaire brut, il passe à 12,02 euros. C'est donc le nouveau minimum légal à partir de 2026. Et logiquement, si on passe ça au mois, pour un temps plein sur une base de 35 heures, eh bien ça donne un SMIC mensuel brut de 1 823,03 euros. C'est tout simplement le résultat du nouveau taux horaire. Maintenant, passons à un point qui intéresse énormément de monde, les stages. Forcément, qui dit hausse du SMIC, qui dit impact sur la gratification. Le minimum horaire pour les stagiaires passe à 4,50 euros. Et ce n'est pas une augmentation sortie de nulle part, c'est directement lié à la revalorisation du SMIC. Mais il y a une condition importante à connaître. Cette gratification, elle est bien obligatoire, mais seulement pour les stages de plus de 308 heures. C'est un seuil clé. En dessous de cette durée, l'entreprise n'a pas cette obligation. Ok, on a le taux horaire. Mais alors, comment on calcule le montant final de la gratification? On va voir, c'est vraiment très simple. Franchement, c'est un calcul tout bête. Première étape, on prend le nombre d'heures de présence effective du stagiaire dans le mois. Deuxième étape, on multiplie ce total par le fameux taux de 4,50 euros. Et voilà, le résultat, c'est le montant minimum que le stagiaire doit percevoir. Juste une petite précision, qui a toute son importance en fait. Il faut bien comprendre qu'une gratification de stage, ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. Et ça change tout parce que ça veut dire qu'elle est exonérée de charges sociales, jusqu'à un certain plafond bien sûr. C'est une information cruciale que ce soit pour l'employeur ou pour l'étudiant. Bon, maintenant qu'on a les chiffres, la question c'est, concrètement, on fait quoi? Passons aux recommandations pratiques, les actions à mettre en place dès maintenant. Alors, si on est employeur, une start-up, une asso, c'est le moment de dépoussiérer les documents. On met à jour les grilles salariales et surtout, on s'assure que les conventions de stage intègrent bien le nouveau taux. Et si on est étudiant, le réflexe à avoir, c'est de bien vérifier sa convention. Est-ce que la rémunération est bien indiquée? Est-ce que la couverture sociale est claire? C'est une vérification simple, mais qui évite bien des soucis. Allez, pour être sûr que tout est clair, on récapitule avec une petite checklist des essentiels. D'abord, des grilles salariales à jour. Ensuite, des conventions de stage conformes. Bien sûr, on vérifie que le taux des 4,50 euros par heure est bien appliqué. La mention de la rémunération doit être explicite. Et enfin, on s'assure que la couverture sociale est bien là. Avec ça, on est bon. Voilà, on a fait le tour de ce qu'il faut savoir. C'est rapide, mais ce sont les bases essentielles pour 2026. Alors pour finir, la seule vraie question qui se pose maintenant, c'est celle-ci. Est-ce que les conventions de stage sont bien prêtes pour ces changements?